Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le calendrier des travaux parlementaires de l'année 2021 a été adopté aujourd'hui. 14 projets de loi, 2 séances d'information vont meubler les activités parlementaires du 8 juin au 21 juillet prochain. Ce calendrier a été validé par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a tenu donc sa première réunion pour la nouvelle législature ce jeudi. Le calendrier des travaux parlementaires sera maintenant soumis à examen en plénière les prochains jours. Le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité est en visite de travail en Côte d'Ivoire ce jeudi aux côtés du ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. Il s'est rendu à la maison témoin du projet Livestock dans la commune de Trècheville. Ce projet est une initiative du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, dont de la Direction générale du Trésor français. Il vise donc à restructurer certains quartiers précaires de la ville d'Abidjan en construisant des maisons à prix social et associant un espace business dans chacun des logis bâtis. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA a renouvelé ses instances. La Chambre a par ailleurs fait le bilan de ses 3 années de fonctionnement lors de cette Assemblée générale tenue il y a quelques jours ici à Abidjan. Les membres souhaitent un renforcement de l'économie communautaire pour une intégration régionale forte et durable, comme nous l'explique Jean-Luc Mambo. Elle regroupe les chambres consulaires nationales, les associations professionnelles et les organisations patronales de l'UEMOA. C'est à Abidjan que la Chambre consulaire régionale CCR a décidé de faire le bilan de ces 3 dernières années d'activité. Nous avons travaillé à améliorer les finances en prenant des mesures de réduction du train de vie de l'organisation, mais aussi en mobilisant des ressources additionnelles auprès des membres et auprès de l'Union pour renforcer les capacités. La CCR-UEMOA a également œuvré à renforcer la collaboration avec ses partenaires tout en apportant plus de visibilité et d'efficacité dans le déploiement de ses missions, celle de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration dans l'UEMOA. Je voudrais vous assurer de l'appui de la Côte d'Ivoire aux initiatives de consolidation des efforts de la Chambre régionale pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de partenaire privilégié dans la prise de décision au niveau communautaire pour un plein épanouissement du secteur privé régional. Outre le bilan, l'institution a procédé au renouvellement de ses instances au cours de cette rencontre en terre ivoirienne. Et c'est l'Ivoirien Daouda Koulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBEF, qui a été porté à la tête de la CCR-UEMOA pour 3 ans. À l'étranger, au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations. Hier mercredi, il a reçu une délégation de l'ex-rébellion, la coordination des mouvements de l'Azawad. Les ex-rebelles demandent des gages avant d'accompagner la transition. À l'issue donc de ce conclave, ils ont déclaré leur disponibilité à soutenir les nouvelles autorités maliennes. À noter que toutes ces rencontres initiées par le colonel Assimi Goïta se déroulent à Bamako après son coup de force de la semaine dernière. Coup de force, je rappelle, condamné par l'Union africaine et par la CEDEAO qui ont suspendu le Mali. Et le Tchad, qui sécurise sa frontière avec la Centrafrique, N'Djamena et Bangui, ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a 3 jours. Les 2 parties ont signé un communiqué conjoint où la Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. Depuis dimanche, notez que le Tchad achemine des renforts militaires vers la zone frontalière avec la Centrafrique, théâtre d'affrontement entre les armées des 2 pays. Pour la première fois en 12 ans, Israël devrait changer de Premier ministre. Yair Lapid, le chef du parti centriste, arrivé en 2e position lors des élections législatives du mois de mars, a formellement annoncé au président avoir réussi à composer un gouvernement. C'est le chef de file de la droite nationaliste religieuse, Naftali Bennett, qui devrait le diriger pendant 2 ans, succédant donc à Benjamin Netanyahou. Mais il a fallu créer une coalition hétéroclite de 8 partis pour contraindre le chef du Likoud à partir. La diversité de courants fragilise ce nouveau gouvernement qui doit désormais recevoir l'aval des députés. Mais la prochaine session de la Chambre n'est pas prévue avant lundi prochain, 7 juin. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure.